On vient d'arriver là du coup au parking. Donc après avoir pris l'avion et la navette, maintenant on a une petite heure de route pour arriver à la maison. Et là ça va être clairement le Tetris. Pour faire rentrer tout ça là-dedans. Voilà. Étape 1, le bébé. Let's go! Nous voilà enfin arrivés, my god. En plus nous on découvre la maison parce que mes parents ont fait énormément de travaux. Donc du coup bah, tout est nouveau. Et vous avez vu, ils ont fait des petits cadeaux à Romé. Ça va être trop bien. Viens voir Romé. Viens. Regarde les cadeaux. Qu'est-ce qu'on dit? Merci papi, mamie. Regarde, c'est pour toi. Waouh! C'est tout pour toi. Waouh! Regarde. Ah, ça c'est le lit pour toi, ça. Tu vas faire dodo là, toi. Bon, eh bien, on est sur des vacances qui commencent bien. On est arrivé donc hier, on s'est installé. Nous avons été faire des courses quand même, parce qu'il faut quand même bien qu'on mange. Et ensuite, nous avons été dormir. Et à peine 30 minutes après que nous nous soyons couchés, Romé s'est réveillée en hurlant. Elle était mais brûlante de fièvre, presque 40. Donc, bon, on lui a mis un Doliprane. Elle a beaucoup bu, vraiment, elle était assoiffée. Pourtant, j'avais mis son biberon dans son lit exprès en me disant je vais anticiper la chose au cas où. Et du coup, voilà, je ne sais pas vraiment ce qu'elle a, mais aujourd'hui, elle est toujours dans le même état, elle est toujours aussi brûlante, elle ne mange rien. Voilà, donc après la lèvre à Barcelone avec ça maintenant, voilà, je ne sais pas ce que c'est. Je me disais peut-être les dents, mais bon, je pense pas qu'on ait le corps brûlant comme ça quand on fait ses dents. Au pire, les joues, etc. Certes, oui, elles sont rouges, mais voilà, le reste du corps est brûlant aussi. Donc insolation, coup de chaud, enfin bref, je ne sais pas. Donc là, on est coincé à la maison du coup parce qu'elle ne fait que dormir. Je préfère qu'elle reste au frais et dans le noir de toute façon. On verra bien les jours à venir comment ça se passe. Mais du coup, si c'est un coup de chaud, une insolation, clairement. Du coup, maintenant, ça me stresse d'aller avec elle parce que c'est vrai qu'il fait très chaud. Le temps que la voiture refroidisse, forcément, on a le temps d'avoir chaud. En même temps, si on met la clim avant, ça fait un choc thermique aussi. Donc bref, c'est vraiment pas facile de savoir comment trop finalement se comporter avec un bébé face aux températures et tout ça. Et voilà, bref, je vous laisse. Voilà qu'elle se réveille et elle pleure de nouveau. Bon, du coup, nous venons de sortir de l'hôpital. Déjà, ça a été tout un schmilblick pas possible pour trouver un endroit où ils prenaient les enfants et où on pouvait être potentiellement remboursé. Puisque finalement, on est allé dans une clinique qui ne prenait pas les enfants. Ils nous ont envoyé dans un hôpital qui ne prenait pas la carte européenne. Donc, du coup, on devait payer 250 balles la consultation de base. Donc, sans les soins, etc. Même si je peux me le permettre, franchement, ça me faisait un minimum mal au cul de mettre 250 balles sans les soins, etc. Quoi. Donc bref, nous sommes allés donc à un autre hôpital. Vraiment, on était super bien reçus. La pédiatre était vraiment géniale, vraiment super sympa. Elle chantait, tout ça. Enfin vraiment, voilà, parce que Romé évidemment déjà elle n'est pas bien, donc forcément, comme tous les enfants, elle était super apeurée. Et on a été pris tout de suite en charge, donc vraiment super aussi parce que sur le panneau il y avait 136 minutes d'attente. Je me suis dit oulala, on n'a pas de linge, on n'a rien. Nous on est parti depuis genre 45 minutes à force de chercher partout après des hôpitaux, cliniques ou médecins qui pouvaient nous prendre. Donc clairement on s'est dit oui, ça va être très compliqué. Heureusement j'avais quand même à boire et à manger évidemment pour elle. Mais donc bref voilà, c'est une grosse otite apparemment. Donc du coup médicaments, antibiotiques, enfin antidouleurs, antibiotiques et pas de piscine, plage, etc. pendant 5 jours. Les vacances continuent et recommencent bien. Franchement, c'est terrible. Et en plus, je sens que je me chope quelque chose parce que je suis également prise un petit peu. J'ai mal aux oreilles aussi. Donc, j'espère que je ne me suis pas chopé la même chose parce que sinon, ce sera bon à retourner pour moi. On va voir avec des dafalgans si ça fait effet parce que clairement, j'ai une tête comme un seau. Mais après, on accumule la fatigue aussi depuis plusieurs jours. Donc, je pense que quand je pourrai enfin bien me reposer, ça fera sans doute le plus grand bien aussi.
première fois qu'elle va dans la piscine. Oh, t'es dans la piscine. Waouh. Merci. Bon, comme ça va un petit peu mieux, qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui, on va tenter d'aller à la plage. Bon, finalement, direction un petit marché parce que bon, il fait pas encore super ouf non plus aujourd'hui. Même si le soleil est en train de se lever, bon, il y a quand même un petit vent froid et étant donné que moi je suis toujours malade. Coquine. Ouais, toi? Du coup, direction la plage, étant donné que Romée allait un petit peu mieux. Enfin, la première plage, première fois qu'elle allait pouvoir la voir. Hein. Donc, on était évidemment super excités. Et du coup, on avait sorti la fameuse piscine que je vous avais montrée, que je lui avais prise pour Saint-Nicolas. Et vraiment, c'était vraiment super chouette. Puisque du coup, elle pouvait être au frais, patauger tranquillement, jouer près de moi et se rafraîchir. Bon, là, j'avais même pas eu le temps de lui mettre un maillot, mais c'est pas grave. Et heureusement que j'avais cette piscine parce que clairement la mer ça n'a pas du tout été concluant. Elle a pas trop aimé, pourtant c'est pas qu'elle était froide parce qu'au contraire je pense qu'elle était à 30 degrés si je me souviens bien, donc clairement plus que chaude. Mais voilà, on a essayé une fois, deux fois, puis après bon on a quand même laissé tomber, finalement rien de mieux que la piscine. Cinquième jour, direction un petit canal où nous allions souvent promener avec Arnaud lorsque nous venions en Espagne et où il y a apparemment plein de canards. Donc on voulait aller voir ça et ma maman nous avait préparé du pain sec pour qu'on puisse évidemment les appâter un petit peu et que Romée puisse les voir. Bon alors je vous avoue que quand on est arrivé clairement il y avait un couple de personnes âgées, la bonne femme elle lâchait pas l'affaire. Elle voulait pas laisser Romée s'approcher des canards, il fallait absolument qu'elle donne le pain elle-même. Il y a des canards qui arrivaient tout près donc moi j'étais trop contente de pouvoir essayer de faire venir le canard près de Romée et rien n'y faisait. La femme elle était vraiment clairement déterminée à rester là et à vouloir elle-même donner au canard. Donc bon bref, j'ai attendu qu'elle se barre pour pouvoir enfin profiter. Les éternelles courses, évidemment, quand on n'est pas à l'hôtel, forcément, il faut faire un minimum de courses, même si finalement, on n'a pas souvent mangé à la maison. Enfin, si, on a beaucoup mangé à la maison, mais on n'a pas cuisiné, on a beaucoup emporté. On a malheureusement tenté quelques restaurants, mais c'est un calvaire, comme vous aviez pu potentiellement le suivre en story sur Instagram. Vraiment, je vous avais montré le vrai envers du décor, la vraie vie de maman. Entre soleil et tempête, avec Romée, vraiment, on est passé par tous les stades. Vraiment, c'est un calvaire, donc on a vraiment pas profité, par contre, des restos, même d'une glace. Après quelques jours clairement très difficiles avec Romée qui nous fait la misère, bon c'est clairement pas les vacances dont on aurait rêvé, on a réussi là aujourd'hui à lui faire retrouver plus ou moins un rythme comme à la maison où du coup finalement elle est levée assez tôt de sa sieste puisque là ça faisait 3-4 jours qu'elle se réveillait vers 18h 18h30, donc forcément nous on attend de manger une glace depuis qu'on est arrivé, on n'y arrive pas, et là on y va. Voilà, on est content. On va aller manger notre petite glace et puis on ira du coup faire un petit tour à la plage et on aura le temps ensuite d'aller manger calmement si elle nous le permet, parce qu'hier ça a été une catastrophe aussi où finalement on a dû attendre 1h30 avant d'être servi, donc vous comprendrez que même pour nous c'était long. Elle nous a fait la misère à table. Bref, on a mangé au Lance-Pierre et puis on est parti du coup super vite du restaurant. On s'est sauvé, non pas pour le regard des autres mais clairement pour nous parce que c'est extrêmement. Je pense que tous les parents qui ont déjà vécu des vacances avec un enfant en bas âge, vous savez de quoi je vous parle. Franchement, je pense que c'est la pire période, ou alors j'essaie en tout cas de me rassurer en me disant ça, parce que clairement là, voilà, elle a envie de bouger, elle a envie de toucher, elle a envie de découvrir des choses. Forcément, c'est long pour elle d'être assise à table, hein, c'est normal. Donc on essaie de bouger un maximum. Tant qu'on bouge, elle dit rien, mais voilà, c'est la galère quand même, hein, mais bon.
Tu te calmes. Tu te calmes. Il me crache dessus. Putain. Alors ce matin direction un petit marché étant donné qu'il a l'air de faire bien meilleur qu'hier où on a eu énormément de vent, beaucoup de pluie. Si vous avez suivi sur Instagram, on a même été inondé, on était coincé avec la voiture. Donc aujourd'hui on va profiter de ce beau temps pour aller nous promener un petit peu. On va un peu plus loin pour pouvoir profiter un peu des paysages, etc. Puisque pour l'instant on est fort resté cloîtré à la maison et autres étant donné que Romée n'est pas très facile. Et ensuite on profitera sans doute piscine et pourquoi pas un peu de plage avant de repartir puisqu'il nous reste maintenant 3 jours avec aujourd'hui. Et si vous avez suivi un peu sur Insta, hier a été une journée particulière et surtout une soirée catastrophique puisque nous avions voulu aller au restaurant avec Romée, mais bon voilà, on sait que pour l'instant elle aime pas trop ça. Enfin en tout cas ici voilà, ça la dérange donc fortement puisqu'à peine assis elle pleure. En voulant partir, eh bien nous nous sommes d'abord perdus. Arrivé ensuite enfin au restaurant, déjà il était tard pour elle, donc on s'était déjà dit que ça allait être catastrophique dès le départ. Mais en plus le restaurant était fermé, donc trop tard pour changer de resto et en trouver un autre parce que clairement bon il allait être beaucoup trop tard pour elle. Du coup on a décidé d'aller à notre restaurant habituel, de nouveau commander des pâtes puisque la veille c'était pizza, sauf qu'il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu emporter. Donc en voulant repartir, grosse trash, on se dit tant pis, on va vite aller chez Aldi chercher un truc vite fait à faire à la maison. Du coup le temps qu'Arnaud rentre chez Aldi, paye et revienne, en fait on était inondés, donc après on a été coincé à mon avis bien 15-20 minutes avec la voiture à cause des fortes pluies. Et clairement avec Romée j'étais tellement pas rassurée de prendre l'eau quoi. Donc on a préféré attendre et ensuite on est rentré à la maison et la seule chose qu'il a trouvé c'était un steak végétarien. J'avais en plus mis sécher juste avant de partir, donc autant vous dire que mon linge était de nouveau trempé et à mon avis je pourrais bien le relaver, mais tant pis. Je suis pas là du tout pour faire des lessives, donc on fera avec. Et du coup voilà, ensuite on est rentré, tout s'est bien passé, on a quand même mangé, donc c'est le principal. Et puis donc nous espérons qu'aujourd'hui sera une journée meilleure. Ça peut pas être pire en vrai. Bon ben voilà, nouvelle galère, on ne peut donc pas aller au marché. Les routes sont fermées, barrées, et il n'y a même pas de panneau de redirection. Punaise. Finalement, nous avons donc trouvé une autre route pour aller sur ce fameux marché qui n'était clairement pas ouf du tout. Bon, on ne regrette pas parce que ça reste quand même une petite balade sympathique à faire, évidemment, surtout avec le soleil. Mais voilà, après on a été un petit peu se promener, on voulait voir un lac, mais malheureusement l'accès était fermé. Et puis on a été un petit peu dans les jeux pour Romée, clairement elle n'en avait rien à faire du tout. Donc j'ai même eu la chance de pouvoir terminer le tour toute seule. Voilà, c'était vraiment génial et on a enfin pu manger notre première glace. Vraiment, ce n'était pas trop. Je lui avais acheté un petit jeu comme ça chez Flying Tiger pour pouvoir vraiment un petit peu changer un petit peu les activités que je lui avais prises et vraiment elle a adoré. On a pêché je pense 2 heures par jour et donc on a terminé cette journée en profitant un petit peu de la piscine. Avant-dernier jour, nous sommes allés nous promener le long en fait de grandes, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais bon bref, il y a plein de flamants roses de base. Bon, ça dépend des périodes de reproduction ou que sais-je. Là, il n'y en avait pas beaucoup, mais on en a quand même vu 2-3. Et puis c'est vrai que l'allée est super agréable aussi pour se promener, il faisait super beau, donc voilà, c'était vraiment une chouette petite balade pour terminer. Il y a également tous des bains de boue, voilà, vous les voyez ici. Et je pense pas que j'ai filmé les gens tout plein de boue, mais voilà, ils étaient fossilisés quand on est repassé. Et ensuite, nous sommes allés faire un tout petit tour au magasin avant de pouvoir déjà commencer finalement à refaire un peu les valises puisque on partait le lendemain et comme ça au moins on ne courait pas trop non plus le lendemain et Romée a dû être occupée évidemment.